Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Encore une belle journée, le soleil est présent et Dieu est là encore ce matin. Il est fidèle, il est bon et c'est bon de nous présenter vraiment à lui, que nos cœurs soient tournés vers lui, que nos pensées soient tournées vers lui, que nous puissions vraiment nous appuyer sur lui, nous confier en lui. À lui soit la gloire. Je veux saluer Hervé. Bienvenue à ce live. Dieu aime la fidélité et il vous aime inconditionnellement. Il vous aime, il nous aime tous inconditionnellement. C'est ce que nous allons voir ce matin à ce live. Voilà, que tous les internautes soient les bienvenus. Yvonne, Bertou, bienvenue. On va prier, on va remettre ces instants dans les mains de notre Dieu. Père éternel, c'est vers toi que nous nous tournons ce matin. Oui, c'est vers ton cœur que nous venons parce que tu es un Père plein d'amour, plein de miséricorde, de bonté. Oui, tu es fidèle. Oui, tu nous conduis encore aujourd'hui dans tes voies. Merci parce que tu as préparé cette journée, Seigneur, et nous voulons rentrer dans tout ce que tu as préparé pour nous. Merci pour tes bienfaits quotidiens. Mais avant tout, nous voulons te louer parce que tu es notre Père, un bon Père, un Père vraiment qui nous aime, et tu nous as donné ton Fils Jésus. Merci pour Jésus, notre Sauveur, oui, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui prépare son épouse, qui vient aussi nous chercher, oui, pour nous emmener, oui, aux noces. Nous voulons vraiment voir ta gloire avant ton retour, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons être fidèles à toi, oui, marcher dans tes voies, faire ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu ouvre notre esprit, notre intelligence spirituelle, et que nous puissions vraiment recevoir sa parole, qu'elle soit lumière en nous, qu'elle soit vie en nous, santé, oui, vraiment révélation, on a besoin de lui. Donc, toujours le thème, la puissance de l'amour de Dieu. C'est vrai que l'amour de Dieu, c'est la plus grande des puissances. C'est comme une bombe. Quand elle explose, elle fait beaucoup de bien. Elle guérit beaucoup de malades, cette bombe. Elle touche les perdus, elle les sauve. Elle délivre les captifs. C'est ça l'amour de Dieu, une explosion d'amour. Ça fait du bien, un bain d'amour. D'ailleurs, le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême d'amour. Et c'est ce que nous avons besoin, d'être vraiment baignés dans l'amour de Dieu le Père. Amen. Donc Dieu est amour. Jean, on l'a lu hier, 1 Jean 4, verset 16. C'est sa nature. C'est l'essence même de son être. Et son amour est inconditionnel. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et si nous avons reçu cet immense amour, donc c'est un amour illimité, surnaturel, alors nous aussi nous pouvons aimer sans condition. Nous pouvons aimer les autres tels qu'ils sont. Quand on aime, on ne regarde pas à la couleur de la peau, au métier, que les personnes soient riches ou pauvres, ou à la religion. On aime toutes les personnes, qu'elles viennent de la rue, qu'elles soient prostituées, droguées ou sans-abri, on les aime tels qu'ils sont. Et Dieu nous a aimés tels que nous étions, alors que nous étions encore pécheurs. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils pour nous.
pour nous sauver, pour nous racheter. Alors qu'on était encore révoltés contre lui. Et moi, je me rappelle, vraiment, il y avait beaucoup de révolte au fond de mon cœur, parce qu'il y avait dans ce monde beaucoup d'injustice, et ça me révoltait. Et je disais, il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Tous ces enfants qui meurent de faim, oui, toute cette injustice, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne connaissais pas Dieu, et je ne savais pas que c'était l'homme qui faisait toutes ces mauvaises choses. Et on met souvent Dieu comme responsable quand ça ne va pas. Mais Dieu nous a tout donné, il nous a donné sa parole, il nous a donné des lois. Et si nous ne marchons pas selon les lois de Dieu, ben, c'est la catastrophe. Dieu ne nous a pas mis dans ce monde pour que nous puissions faire n'importe quoi, mais pour que nous puissions vraiment faire ce que lui, il a décidé de faire. Et quand on fait ce qu'il a décidé, oui, que nous fassions, alors ça marche. Tout rentre dans l'ordre. Voilà. Jésus, il a aimé tout le monde. D'ailleurs, on voit dans la Bible, il était souvent avec les gens de mauvaise vie. Marc 2, versets 16 et 17, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus est venu appeler les pécheurs pour les délivrer de leurs péchés. Il est venu, oui, pour ceux qui sont pas en bonne santé, mais malades. Ceux qui réalisent leur misère. Et sans Dieu, on est tous misérables. On a besoin du divin médecin. Et Jésus est le divin médecin qui peut vraiment guérir nos cœurs. Parce que notre cœur est malade. Et la maladie de l'être humain, c'est le péché. Et on a besoin d'être lavé, purifié, libéré, justifié et de marcher en nouveauté de vie en tant que fils et fille de Dieu, ne plus vivre dans le péché. C'est ce que Dieu désire. Il a envoyé son propre Fils, oui, pour nous sauver. Il a tout accompli à la croix. Donc par nos péchés, nous aussi, on était ennemis de Dieu. Mais Jésus a aimé ses ennemis. Et il nous appelle aussi à aimer ceux qui nous font du mal. Romains 5, 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc Jésus, il dit, dans Matthieu 5, 43, 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et ça, on ne peut que le faire si cet amour de Dieu est en nous. Sans l'amour de Dieu, on ne peut que rendre le mal pour le mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voyez, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Humainement, c'est impossible. La nature humaine, charnelle, fait juste le contraire. Elle dit, je vais te montrer qui je suis, avec quel bois je me chauffe. Mais quand on a le Christ dans notre cœur, on a une autre chaleur. Il y a quelque chose d'autre qui nous chauffe. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour. Et on ne rend pas le mal pour le mal. On bénit, on aime, on pardonne. On regarde avec un regard d'amour ceux qui sont autour
de nous, on a compassion. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous voyez, il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut en profiter de ce bon soleil. Ça coûte rien. C'est une grâce. C'est Dieu qui fait, oui, que ce soleil brille. C'est lui qui l'a créé. Et il l'a créé pour tous les êtres humains de toute la planète, pour les pauvres, pour les riches, pour oui, les méchants, ceux qui font du bien. Dieu ne fait exception de personne. Le Père a envoyé son Fils pour tout être humain. Il ne voit pas les choses comme nous, on les voit. Mais il les voit vraiment différemment. Le Père voit le sacrifice de son Fils, oui, pour tous les êtres humains, où il a déjà tout accompli il y a 2000 ans. Et ce qu'il désire, c'est vraiment que les écailles des yeux que l'ennemi a mis puissent tomber et qu'ils puissent voir le Seigneur de gloire, celui qui a payé pour leurs péchés. Et pour cela aussi, il y a un combat spirituel. Oui, nous devons vraiment, oui, c'est le bon combat de la foi. Nous devons, par la prière, prier pour vos ennemis. Pourquoi prier pour vos ennemis? Comme Jésus l'a dit, pour que les écailles des yeux tombent, pour qu'ils viennent à la connaissance du Fils de Dieu, pour qu'ils viennent au salut. Et ça, c'est un combat de chaque jour. Les personnes qui sont autour de vous, mettez-les dans la prière. Seigneur, bénis telle et telle personne. Bénis mon voisin, bénis ma voisine, ou peut-être dans votre famille, il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé. Seigneur, ouvre les yeux de cette personne, qu'elle voie, qu'elle donne une révélation, qu'elle voie que tu es venu pour elle, tu l'aimes, tu veux la sauver, tu veux l'arracher des ténèbres où elle est, et tu veux la mettre dans ton royaume d'amour. Donc il y a un combat à mener, et Dieu mettra des gens autour de nous, et nous sommes vraiment responsables de ce que Dieu met sur notre chemin. Nous avons une responsabilité, c'est de leur apporter ce que nous avons reçu. Nous avons reçu la lumière, apportons la lumière. N'ayons pas peur. Ne soyons pas timides. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Dieu sait comment les sauver. Et Dieu nous donnera la stratégie, la sagesse, l'intelligence, comment les prendre et leur emmener l'évangile. Et bien sûr que l'amour, c'est ce qui va toucher les êtres humains. Notre façon de vivre, notre façon de parler, de penser. Donc, Dieu est amour et il s'est incarné dans son Fils Jésus. Il est venu. Si le Père est amour, le Fils est amour. Et nous aussi, nous avons reçu cet immense amour. Nous communiquons l'amour. Jésus a pu dire dans Jean 14, verset 9, « Celui qui me voit, voit aussi le Père. » Donc, le Père, Dieu est amour. Donc, on pouvait voir l'amour dans son Fils. Cette manifestation d'amour, quand les gens ont touché Jésus, une force est sortie de lui et ils ont été guéris. C'était quoi cette force? C'était cet immense amour qui était à l'intérieur de lui, cette compassion qui était à l'intérieur de lui, qui est sortie et a touché les personnes qui étaient malades, captifs. Ils ont été guéris, délivrés, transformés. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Et au verset 14 toujours, verset 11, «
Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Le Père était en Jésus et il faisait les œuvres. Oui. Et ces œuvres, c'était des œuvres d'amour. Ça touchait les gens, ça les libérait, ça les guérissait, ça les éclairait. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Éphésiens 3, 14 à 19. Cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Dieu a mis vraiment son esprit à l'intérieur de nous, son esprit dans notre esprit, et cet esprit descend aussi dans notre âme et dans notre corps. Et quand nous sommes remplis de lui, nous le reflétons, nous reflétons sa gloire, nous reflétons son immense amour. Et là, il nous est dit, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous voyez, enracinés, des racines dans cet amour de Dieu. C'est par les racines qu'un arbre se nourrit. On se nourrit de l'amour du Père, de l'amour de Dieu. On reçoit vraiment cette vie divine à l'intérieur de nous, fondée et enracinée dans l'amour. L'amour, c'est une fondation. Une fondation, c'est comme une maison. C'est quelque chose de puissant, de solide. Voilà où notre vie doit être fondée, dans cet immense amour du Père. Donc, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, Dieu veut nous faire connaître cet immense amour. Vous voyez, bien souvent, on reçoit des gouttes, et des petites gouttes, chaque jour des petites gouttes. Mais Dieu veut nous donner plus que des gouttes. Il y a un chant qui dit « Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix ». C'est des torrents que Dieu veut déverser sur nous. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dieu veut nous en donner tellement qu'on va déborder sur les autres. On va en donner aux autres, à tous ceux qui sont autour de nous. Et je crois que le réveil que Dieu veut communiquer à ce monde, c'est un réveil d'amour. Un réveil d'amour. La puissance, c'est l'amour. L'amour de Dieu manifesté au travers de son Fils Jésus. Et son Fils est en nous maintenant. On est fondé en lui, on est enraciné en lui. Il habite en nous, dans notre cœur. L'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'amour. Connaître. Donc, quelle est la longueur, donc la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Vous voyez, je pense que c'est un amour qui est infini, infini. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Ni la hauteur, ni la longueur, la largeur, la profondeur. C'est tellement grand, c'est tellement puissant. Humainement, on ne peut même pas comprendre cela avec notre intelligence qui est limitée. On ne peut pas comprendre ce Dieu
illimité. Mais le Saint-Esprit peut vraiment nous donner la révélation de cet immense amour. Et nous pouvons recevoir cet immense amour et le manifester afin que vraiment les gens du monde puissent dire « Voyez comme ils s'aiment ». À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça doit être notre façon de vivre. Nous ne devons pas nous juger, nous critiquer. Demain, on va prendre Corinthiens, chapitre 13. C'est le chapitre de l'amour. Et là, nous allons voir comment cet amour est parfait, absolument parfait, et couvre une multitude de fautes. Nous ne devons pas mettre sur le tapis les fautes des autres. Nous ne devons pas mettre le doigt, oui. Le Saint-Esprit est assez grand pour montrer ce qui ne va pas dans la vie des personnes, oui, qui sont autour de nous. Notre rôle, c'est de les aimer. C'est la bonté de Dieu, c'est Jacques qui le dit, qui nous pousse à la repentance. Donc si cet amour, c'est une fondation, c'est que notre maison, pour qu'elle soit solide, elle doit être fondée sur cet amour. Et j'ai pensé à ce verset. Dans Matthieu 7, 24, il est dit « C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est du solide, c'est du stable, du durable. Et nous sommes sa maison. Dieu habite en nous. Et c'est ce Dieu d'amour qui habite en nous. Il habite en nous, il vit en nous. C'est du solide. Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc, je pense aussi à un arbre. Vous voyez les arbres, il peut y avoir des tempêtes, il peut vraiment y avoir même des vents très très forts, mais quand ils sont bien enracinés, ils tiennent. Mais quand ils sont mal enracinés, quand la tempête vient, ils sont déracinés. Nous voulons être enracinés dans l'amour de Dieu. Donc, cet amour, dit, comme on vient de le lire, surpasse toute connaissance. C'est au-delà de tout. On peut avoir toutes sortes de révélations. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On n'est rien. On ne fait rien de bon. On peut faire toutes sortes d'œuvres. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui reste. L'amour demeure. Toutes nos œuvres, ça passe. Mais l'amour, c'est quelque chose qui demeure. Ça surpasse toute connaissance. Et cet amour, nous la recevons aussi par la foi. Par la foi. La foi est agissante par l'amour. La foi agit par l'amour. C'est ce que nous devons communiquer autour de nous. Dieu est amour. Et c'est la plus grande des choses que nous pouvons avoir dans nos vies. Cet immense amour pour notre prochain. Amen. Voilà. Seigneur, que ta grâce, ta paix, ton amour soient trouvés en nous quand tu reviens chercher
ton Église. Tu cherches une épouse qui t'aime, qui est remplie de ton immense amour, qui est amoureuse de toi et qui fait les œuvres avec amour. Oui. Merci Seigneur, parce que tu nous transformes jour après jour, de gloire en gloire à ton image et à ta ressemblance. Pardon pour tous nos manques d'amour, Seigneur. Oui. Pardon parce que bien souvent, on juge, on critique, on blesse. Lave-nous, purifie-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, comme vous l'avez entendu, il est amour, il vous aime infiniment, énormément, et il désire se révéler à vous. Le Père a envoyé son Fils Jésus pour vous sauver à la croix de Golgotha. Et encore, si vous ouvrez votre cœur ce matin, si vous lui dites « Révèle-toi à moi, viens dans mon cœur », il va venir et il va tout bouleverser, tout transformer. Il va enlever toutes les souffrances, toutes les douleurs. Il va enlever les péchés parce qu'il est mort pour ça, il a versé son sang. Il vous pardonne, il vous purifie. Remettez-lui votre vie, qu'il soit votre sauveur, votre Seigneur. Lisez sa parole, la Bible. La Bible, il y a sa pensée dans la Bible. Il y a sa volonté pour vous dans la Bible. Et votre vie va être transformée. Soyez bénis en ce jour. Et demain, on continue sur ce thème de l'amour. Un thème tellement important. On en connaît tellement peu. Moi, j'en connais tellement peu. J'ai besoin de découvrir. Et que Dieu nous fasse découvrir, oui, son cœur, le cœur du Père. Au nom de Jésus. Amen. À demain.